Shalom. Ce Shabbat, nous avons également à lire deux parashiot, Acharemot et Kedoshim. Acharemot, c'est une parasha extraordinaire que nous lisons pendant le jour de Kippour, à Shachrit et également à Mincha. Dans cette parasha, elle débute par le rappel de la mort de deux fils de Aaron à Cohen, Nadav et Abihu. Et la Torah s'exprime ainsi: Acharemot shene bene Aaron bekorbatam el Hashem vayamut. Ce verset est un verset problématique parce que si on dit après la mort de deux fils d'Aaron, ça veut dire qu'ils sont morts. Mais la Torah continue. Après la mort des deux fils de Bekorbatam, elle donne une raison parce qu'ils se sont approchés de Akadosh Baruch Hu, Vayamutu, ils sont morts. Regardez, il y a une manière de comprendre le texte, parce que c'est quoi la mort? C'est quoi la mort? La mort, c'est le fait de ne plus avoir la possibilité d'être éclairé par le Or Pene Hashem. Quand la Torah dit Ve'ata mechaye et kulam, Ata, à toi, Akadosh Baruch Hu, mechaye et kulam, tu fais vivre tout le monde. C'est-à-dire, tant que nous jouissons de Or Panecha, Or Pene Elohim, la lumière de Akadosh Baruch Hu, alors cette lumière de Akadosh Baruch Hu nous donne la vie. Ki be'or panecha, parce que avec la lumière de ta face, anachnu hayim, nous sommes vivants. Et c'est ce que nous demandons que Akadosh Baruch Hu n'arrête pas, n'interrompt pas ce filet de lumière qui nous éclaire. Mais Nadav et Abihu, bikorbatam lifnei Hashem, ils se sont approchés de Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils se sont approchés de Akadosh Baruch Hu. Pour pouvoir se rapprocher de Akadosh Baruch Hu, pour pouvoir être en proximité de Akadosh Baruch Hu, ça veut dire qu'il faut s'éloigner d'une certaine forme de vie. Cette forme de vie, c'est la vie matérielle que nous avons. Ça veut dire qu'il faut se détacher. En se détachant de la vie matérielle, parce qu'on veut se rapprocher de Akadosh Baruch Hu, au fur et à mesure que nous avançons dans la découverte de Akadosh Baruch Hu, dans la proximité de Akadosh Baruch Hu, il est très difficile de s'en séparer. Alors, le verset se lit ainsi: Nadav et Abihu se sont trop sentis proches de Akadosh Baruch Hu, qu'ils ne pouvaient plus vivre dans un monde matériel. Ils voulaient rester avec Akadosh Baruch Hu, toujours proche de Akadosh Baruch Hu. Il dit, David Amelech, ce que je cherche, litov, tout ce que je cherche de bien pour moi, kirbat Elokim, être proche de Akadosh Baruch Hu. Être proche de Akadosh Baruch Hu, c'est une neimut, c'est d'une douceur extraordinaire. Cette douceur, il est impossible de s'en détacher. C'est pour cela que Nadav et Abihu, ils sont morts. Vayamutu, ils sont morts. Et il y a aussi la manière de comprendre Vayamutu, ils ont tué en eux
cette envie de vivre matériellement pour pouvoir, ils ont tué en eux cela, comme on dit, Adam ki yamut be'ohel en Torah mitkaemet, la Torah ne se trouve que chez celui qui se sacrifie, qui meurt pour la Torah. Il y a aussi la manière de dire, si vous permettez, je vais emprunter une image, les papillons de nuit qui tournent autour de la lumière. Ils jouent autour de la lumière, autour du feu, mais finalement ils s'approchent, dès qu'ils s'approchent, ils brûlent. Et c'est cela. Nadav et Avihu, ils ont aimé Akadosh Baruch Hu. Ils se sont approchés. Et cette lumière a fait également qu'ils les prennent, qu'ils les happent de la vie. Dans Parashat Kedoshim, nous voyons le verset dit que pour être saint, ce n'est pas du tout le fait de se détacher de la communauté. Ce n'est pas le fait de se détacher du peuple. Celui-là, c'est pas un saint. Celui-là, au contraire, il est la société, il est la vie avec tout le monde. Baal la Torah, il dit Daber, et Kol Adat Bnei Israël Kedoshim Tiyu. Parle aux enfants, à toute l'assemblée d'Israël. Soyez Kedoshim, soyez saints. Ça veut dire que la sainteté doit être Betoch Adat Bnei Israël. La sainteté doit être dans la communauté de Am Israël, à travers la communauté de Am Israël. Si tu dois être saint, Betoch, Venikdashti Betoch Bnei Israël. La Kedusha de Akadosh Baruch Hu, qui nous demande d'être Kadosh nous aussi, eh bien cette Kedusha doit être Betoch Am Bnei Israël. C'est pas le fait de se mettre dans un monastère, de s'éloigner de tout le monde, de vivre dans un désert, privé de tout. Ça, c'est pas une vie de saint. C'est une vie de quelqu'un qui est le voisinage, qui est l'environnement, qui est également les humains. Mais le fait d'être avec tout le monde, mêlé à tout le monde et se comporter avec beaucoup de sainteté, c'est ça la sainteté. Et la sainteté, pour nous, c'est être parouche. Qu'est-ce que ça veut dire parouche? Être séparé. Séparé de quoi? Séparé de quelque chose qui est permise. Si quelqu'un voit que le vin qui est kasher, on va le consommer, et alors puisqu'il est kasher, il y a du vin, je vais le consommer. Ça, c'est pas du tout être saint. Être saint, c'est que tu as du vin, tu as la possibilité de boire du vin, mais tu te donnes des limites et tu te sépares de certaines choses qui sont permises, parce qu'elles peuvent entraîner à d'autres choses. Ça, c'est la sainteté. Comme a dit le Ramban, il y a une possibilité d'être Naval Birshut à Torah, être un ignoble avec la permission de la Torah. La Torah a dit il faut marier une femme, alors il veut marier 4 femmes. Ça, c'est Naval Birshut à Torah. La Torah me permet, alors je vais le faire. La sainteté, c'est ce qui est permis, tu te l'interdis, tu t'en sépares. C'est ça, Kadosh, être séparé. Et surtout, Kol makom shish bo erva, chaque fois qu'il y a l'impudicité, tout celui qui s'en éloigne, il est appelé Kadosh. Et Ratson que Kadosh Baruch Hu nous donne la possibilité d'être des Kedoshim et des proches de Kadosh Baruch Hu. Amen. Shabbat Shalom.